CAC 40 confirme son retour au-dessus des 6600 points ce jeudi grâce à de bons résultats d'entreprise. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, justement, on retrouve Danone. Le groupe agroalimentaire a confirmé ses prévisions pour l'exercice en cours après avoir dévoilé pour le premier semestre un chiffre d'affaires en hausse de 1,6% sur une base comparable, mais en repli de 2,9%. Données publiées en 11,83 milliards d'euros. Le groupe va procéder au lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant de 800 millions d'euros maximum d'ici à la fin de l'année. On passe à Airbus. L'avionneur a gagné du terrain après avoir relevé ses objectifs financiers pour l'exercice 2021. Le groupe a enregistré au premier semestre un résultat opérationnel ajusté de 2,7 milliards d'euros contre une perte de 945 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent. Carrefour, le distributeur, a enregistré pour le premier semestre un chiffre d'affaires en progression de 3,9%, données comparables, à 38,32 milliards d'euros. Le groupe a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros en complément du précédent programme de 500 millions d'euros qui doit être finalisé fin juillet. ST Microelectronics, le fabricant de semi-conducteurs, a relevé ses prévisions pour l'exercice 2021 après avoir publié pour le second trimestre un bénéfice net de 412 millions de dollars contre 364 millions un an auparavant, dépassant les attentes de la communauté financière. Et puis Accor, le groupe hôtelier, a dévoilé pour le premier semestre un bénéfice net de 67 millions d'euros contre une perte un an auparavant. Ce bénéfice comprend une plus-value de 649 millions d'euros suite à la cession d'une participation dans le groupe chinois Huazhu. Le groupe a averti qu'il est encore trop tôt pour pouvoir tracer des perspectives pour l'exercice en cours. Air Liquide, le spécialiste des gaz industriels, a reculé suite à la publication d'un bénéfice net et d'un chiffre d'affaires trimestriel légèrement inférieur aux attentes. Vivendi, le groupe de médias, a progressé également suite à la publication de résultats trimestriels meilleurs qu'attendus, portés notamment par Canal+ et Universal. Enfin, Orange, le groupe de télécommunications, a reculé après avoir accusé pour le premier semestre une perte nette de 2,61 milliards d'euros pénalisée par la comptabilisation d'une charge de dépréciation. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.